Merci beaucoup à tous les participants. Je vais essayer de tirer quelques conclusions. Première chose, les exposés étaient très intéressants. Qu'est-ce qu'ils ont montré? Qu'on pouvait, de manière scientifique, analyser et garantir la qualité, par exemple, de notre viande. C'est un élément favorable pour garantir l'authenticité de nos produits, pour établir aussi des bases de données au travers de l'Europe qui mettent en avant les différents produits locaux et la diversification de nos productions. Ce que je retiens aussi, et pour moi c'est peut-être l'élément majeur, c'est que seule une minorité est prête à payer beaucoup plus pour des éléments de qualité, d'authenticité et de produits locaux. Donc, aujourd'hui, à la veille de cette révision européenne de la politique agricole, je crois qu'on doit aussi tenir compte de la majorité. Ça veut dire que, pour moi, l'avenir de l'élevage européen ne passe pas uniquement par des marchés de niche. On doit essayer de nourrir toute la population européenne. C'est pourquoi je voudrais insister sur différents points. Le premier point, c'est qu'on doit limiter les contraintes et ne pas toujours, pour la production de masse, vouloir accentuer nos standards européens qui, ne l'oublions pas, sont déjà les plus élaborés au monde, que ce soit en matière de traçabilité, de bien-être animal, d'utilisation des médicaments. Deuxième élément sur lequel j'aimerais attirer l'attention, c'est les approches nationales. La relocalisation, la renationalisation, de la politique agricole est pour moi un danger pour deux raisons. Premièrement, ça peut créer des distorsions de concurrence entre les producteurs. Et deuxièmement, cela peut être un frein au marché unique. Or, on sait que dans tous les secteurs, le fait d'avoir un marché unique, fluide, qui permet à chaque spécificité d'être valorisée sur l'ensemble du territoire, c'est une source de meilleure valorisation. Donc, ne tombons pas dans les excès du local pour local. Ça, j'ai un esprit très européen, c'est très important pour moi. Et puis, ce sur quoi je voudrais insister aussi, c'est la cohérence. Si nous avons ce modèle européen, si on sait que la majorité de nos consommateurs citoyens sont attachés avant tout au prix, à partir du moment où on veut leur garantir qualité et prix, on doit protéger notre production locale. N'ayons pas peur des mots. Les clauses miroirs, c'est plus qu'un concept philosophique. Les clauses miroirs, c'est une garantie de revenus pour nos éleveurs, pour nos éleveurs et nos agriculteurs, c'est aussi une garantie de visibilité pour la génération future et une garantie de leur donner la motivation. Parce que ce n'est pas un paquet plus important à l'installation qui va motiver les jeunes. Ce n'est pas le revenu lié à une année exceptionnelle dans un des secteurs agricoles comme on le voit. Ce dont les jeunes ont besoin pour se lancer dans l'agriculture, c'est de la visibilité, de la prédictibilité, de la stabilité. Et tout cela ne peut pas se faire dans un marché totalement ouvert qui est synonyme de volatilité totale. En conclusion, je dirais, j'ai aussi apprécié les remarques sur les vertus de l'élevage dans d'autres matières que la production alimentaire. On est face à un défi énergétique important. On sait aujourd'hui à quel point les engrais chimiques sont critiqués et dans quelle mesure aussi on a difficile de s'approvisionner, plus aujourd'hui que jamais. Et on sait aussi le rôle de l'élevage pour la biodiversité, pour les vertus paysagistes. Ma conclusion serait de dire l'authenticité, la qualité, la durabilité et la diversité sont des atouts formidables pour l'avenir de l'élevage européen. Mais sans protection de notre marché via la cohérence de nos politiques commerciales, le renouvellement des jeunes générations ne sera pas assuré.
Et ça, c'est le message principal que je voudrais adresser à la Commission européenne aujourd'hui. Merci beaucoup pour tout. Et je voudrais encore profiter de l'occasion pour vous dire que vous êtes très nombreux aujourd'hui ici dans la salle, mais aussi en ligne, et que notre intergroupe consacré à l'élevage durable, donc vous avez vu qu'on avait quand même senti une bonne chose, parce qu'aujourd'hui, le mot durable était le premier qui est revenu dans le sondage, donc c'était quand même réconfortant pour nous, mais que cet intergroupe est vraiment quelque chose d'ouvert, et que si parmi vous, certains ne connaissent pas notre intergroupe, sachez que si vous nous envoyez un petit mail, vous serez incorporé dans la base de données de tout le réseau, qui comprend déjà une quarantaine de professeurs d'université, un grand nombre d'opérateurs, un grand nombre de syndicats agricoles, un grand nombre de membres de la Commission européenne, etc. Et vous êtes évidemment tous les bienvenus. Nous sommes une institution, si on peut parler d'institution, ouverte et qui demande qu'à faire bouger les choses dans le bon sens. Merci beaucoup pour votre présence.